Bonjour, mon nom c'est Mensa Emezo, je suis originaire du Togo, donc je suis canadien d'origine togolaise. Je suis né au Togo où j'ai fait mes études jusqu'à la maîtrise. Ensuite, je suis parti en France pour préparer mon doctorat et j'ai eu la chance d'enseigner 3 ans à l'Université de Strasbourg où je préparais mon doctorat justement. Et j'ai beaucoup aimé l'Alsace où j'habitais, j'avais de bons amis grâce auxquels j'ai même pu mener un projet qui s'intitulait Un livre pour une école. Il s'agissait de publier un livre pour construire une école au Togo. Donc, on a publié mon premier roman qui a servi à construire une école dans mon village natal, école qui accueille en ce moment plus de 300 élèves en somme. Ensuite, j'ai décidé d'immigrer au Canada par le biais du programme d'immigration Québec. Donc, je suis arrivé à Montréal, je suis resté à Montréal environ 10 mois et après, j'ai déménagé à Gatineau où j'ai pu faire mon baccalauréat en sciences de l'éducation. Donc, j'ai eu ma formation à l'Université du Québec en Outaouais. Ensuite, j'ai enseigné quelques années, je pense 3 ans, dans les écoles de Gatineau, après vraiment de venir me fixer ici à Ottawa, dans une école de langue française à Stittsville, donc c'est à côté de Canada. Je suis aussi auteur, donc j'ai parlé de mon premier livre, La loi du bouc émissaire, qui a servi à construire une école dans mon pays d'origine. Mais arrivé au Canada en 2019, j'ai eu l'occasion aussi de publier un deuxième livre, Dites-leur que je suis québécois, qui retrace mon parcours en tant qu'immigrant au Canada, donc mes rêves et puis les difficultés que j'ai pu vivre ici, et ensuite la réussite d'un point de vue professionnel en somme. Donc, c'est tout un parcours du début à la fin de mon processus d'immigration au Canada. Personnellement, je suis issu d'une famille, disons, pas très favorisée. Et donc, c'est l'école qui m'a permis de pouvoir émerger, de pouvoir sortir. Donc, c'est l'éducation c'est quelque chose qui est très, très important pour moi. C'est pour ça que j'ai initié le projet Un livre pour une école. Dans ce village en question, on avait une école primaire, mais on n'avait pas d'école secondaire. Et les élèves devaient faire de longs trajet pour aller dans l'autre école. Donc, ça engendrait en somme des abandons scolaires parce que c'est pas pratique pour eux. J'ai eu l'opportunité avec d'autres étudiants de l'Université de Strasbourg de créer l'association Plume de Cœur et c'est cette association-là qui a publié le livre. Donc, quand on a publié le livre, il y a eu un engouement qui s'est créé autour du livre. Il y a le journal La Croix qui a écrit un article sur ces étudiants qui veulent construire une école au Togo et le journal Les DNA, donc les dernières nouvelles de l'Alsace, ont aussi écrit des articles. Donc, il y a eu tout un engouement autour du projet de telle sorte que le mouvement a suscité plus de 60 personnes m'ont accompagné au Togo. Donc, 60 Français m'ont accompagné au Togo pour travailler sur ce projet-là. Je crois que c'est l'événement qui m'a le plus marqué dans mon parcours professionnel ou associatif en somme. Le mois de l'histoire des Noirs, j'en entendais parler quand j'étais en France, mais c'était un peu loin de moi. Je dois dire que je l'ai vécu concrètement une fois arrivé ici au Canada, où j'ai vraiment vécu la célébration du mois de l'histoire des Noirs. Ça permet, en somme, de pouvoir jeter un regard sur le passé, parce qu'on ne peut pas construire l'avenir ou bien, aller de l'avant si on n'a rien sur le passé. Donc, c'est un mois qui permet de pouvoir jeter un regard sur l'histoire des Noirs, mais non seulement l'histoire tout simplement parce que quand on parle de l'histoire des Noirs, on pense tout de suite à l'esclavage, mais au-delà de l'esclavage, de pouvoir parler aussi des figures marquantes, autant du côté des hommes que des femmes, qui sont issus de cette communauté noire ou bien d'afro-descendance, si on veut, et qui ont fait l'histoire, qui ont participé à l'histoire, qui ont participé au développement du Canada, au développement des États-Unis, où on peut les trouver. Donc, pour moi, ce n'est pas un moment où on doit s'apitoyer ou bien dire « Ah oui, on a se victimiser ». Non, c'est un moment où on regarde en face la réalité, ce qu'on a traversé, ce qu'on a vécu, pour pouvoir construire le futur. Pour moi, c'est ça. Le mois de l'histoire des Noirs, c'est tout simplement voir ce qui s'est passé, souligner les bons coups, souligner l'histoire même des Noirs et aussi célébrer les gens, disons, monsieur et madame, tout le monde qui participe à la société. Oui.
Je pense que je suis quelqu'un de très optimiste de nature, donc je vois toujours l'avenir avec mes yeux un peu roses en somme. Donc pour moi, je crois même que l'histoire des Noirs aujourd'hui, c'est nécessaire de célébrer ça, mais à mon avis, au fur et à mesure que nous allons avancer, la célébration de l'histoire des Noirs va se faire de manière quotidienne, de telle sorte qu'on n'aura même plus besoin d'instaurer un mois pour dire qu'on célèbre cette histoire-là. C'est-à-dire que nos enfants, je suis sûr que mes enfants, mes petits-enfants vont vivre dans une société qui sera presque épurée, sinon épurée de racisme, où on n'aura même plus de considération pour les ethnies, l'origine, la couleur et autres. Ce serait normal, bien les orientations sexuelles des gens. Non, ce serait quelque chose qui coulera de source de telle sorte que on regardera en arrière, on dit, bah oui, tout est devenu comme nous le rêvons en somme. Martin Luther King avait fait un rêve il y a quelques années, Barack Obama a réalisé ce rêve en somme. Tout. Donc, la société avance, on ne retournera jamais en arrière. Donc, je suis vraiment optimiste que non, l'avenir nous réserve de très belles choses, oui.